Alors le sujet que je vous ai proposé, puisqu'on m'a laissé choisir, c'est de vous dire à quel point la Torah est préoccupée par la fraternité entre les Juifs. On va essayer donc de le démontrer, l'expliquer et en tirer quelques enseignements pour tous les jours. Quand on lit la Torah rapidement même, on se rend compte que la fraternité est au cœur du débat, puisque dès la création du monde, Adam et Chava ont deux fils. Hevel, Caïn tue Hevel. En d'autres termes, les deux premiers frères de l'histoire, ils n'ont pas été capables de vivre ensemble. L'un a tué l'autre. Ce n'est pas rien. Ce faisant, il tue la moitié de l'humanité. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de place. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de quoi manger. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de débouchés commerciaux. La jalousie est là. Et quand on veut avoir, on veut tout avoir. Caïn, disent nos sages, la racine de son nom, comme on le voit quand sa mère l'a nommé, Kaniti Ish et Hashem, j'ai acquis un homme, un fils, avec Dieu, vient du mot kinyan, qui veut dire posséder. Quand on veut posséder, on n'a jamais assez. On veut toujours plus. On peut vous donner 1000 euros, 100 000 euros, 100 millions d'euros, 100 milliards d'euros, 1000 milliards de milliards de milliards de milliards d'euros, vous voudrez toujours plus. Celui qui veut posséder, il veut tout posséder. Pas ça seulement. Il n'accepte pas l'idée que l'autre puisse avoir un petit peu. L'autre, il s'appelle Hevel. Hevel, vous savez, ça veut dire en hébreu la buée. La buée sur la vitre, vous avez vu? Quand il fait frais dehors, on s'approche de la vitre, notre buée laisse une petite trace. C'est ça, Hevel. Il se considérait comme rien. L'autre était tout, et lui, il était rien. Et ils se sont quand même, enfin, un tué l'autre. Si ça s'était arrêté là, on se serait peut-être remis. Voilà que l'histoire va continuer. On va arriver à Abraham qui va avoir deux fils, Yitzhak et Ishmaël. Là encore, c'est la guerre. On va continuer. Yitzhak va avoir deux fils, Yaakov et Esav. Et là encore, c'est la guerre. Yaakov va avoir 12 fils. Et là encore, c'est la guerre. Les frères veulent tuer Yosef. Évidemment, ils ont des raisons officiellement. Mais le fait est là, ils le haïssent, ils le jalousent, ils sont prêts et ils vont le faire, de le tuer. Et il va échapper par miracle à la mort. Parce qu'Hachem va le protéger. Mais là, l'histoire va d'un seul coup basculer. Yosef va avoir à son tour deux fils, Ephraim et Ménaché. Son père, c'est la paracha de cette semaine, qui vient maintenant, est sur le point de partir de ce monde. Alors Yosef prend ses enfants pour que son père les bénisse. Et Yaakov Avinu met la main droite sur Ephraim. Yosef lui dit non, non papa, c'est pas celui-là l'aîné, c'est l'autre. Parce que Yosef, il a peur. Il dit on va encore recommencer, encore la jalousie. Ménaché, il va vouloir tuer Ephraim, comme mes frères ont voulu me tuer. Et son père lui dit cool. Yadati béni Yadati, je sais mon fils. Celui-là aussi deviendrait grand. Mais le plus grand sera Ephraim. Et là, s'arrête le livre de Bereshit. Sur une magnifique image, l'histoire d'Israël va commencer la semaine d'après, chez Mot. On est en Égypte. Tout peut commencer. Pourquoi? Parce que des deux fils, il n'y en a aucun qui a été jaloux de l'autre.
Ménaché, bien qu'aîné, et n'ayant pas été béni le premier, n'en a pas voulu à son frère, loin de là. Et mes chers amis, voilà la Beracha. Et comme nous dit la Torah elle-même, quand tu auras un garçon, nous dit la Torah à tous, tu le béniras, notamment le vendredi soir, en lui disant « Et simcha Elokim qu'Ephraim vechim Menaché » que Hachem te rende semblable à Ephraim et Menaché. C'est-à-dire, comment on peut bénir ses enfants? On peut souhaiter quoi à nos enfants? La santé, la richesse, le bonheur. On leur souhaite d'être comme Ephraim et Menaché. C'est-à-dire deux frères qui s'aiment, tout simplement. Quand on a réussi ça, on peut tout réussir. Et en fait, tout ça va graviter autour du personnage de Yosef. En effet, rappelons que lorsque Yosef vient au monde, Rachel, sa mère, dit immédiatement, dès qu'elle le voit naître, Yosef Hachem li ben Acher, que Hachem ajoute à notre fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès sa naissance, cet enfant, Yosef, il était fait pour être le frère d'un autre. Il lui fallait donc un frère. Il va venir, ce sera Binyamin. Et toute l'amitié, l'amour qui va unir Binyamin et Yosef sera assez forte pour neutraliser toutes les haines des autres frères. Le ton est donné, l'exil peut commencer. Le Béné Israël arrive en Égypte. Il va y avoir l'esclavage, on va sortir, il va y avoir la Torah. Reçu au Sinaï. Là, en 2 minutes, on a fait plusieurs siècles d'histoire. Qui va nous donner notre loi. Et dans cette loi, qu'est-ce qu'on voit? Combien l'homme doit être attentif à son frère. Ça veut dire quoi, attentif? D'abord, lui laisser sa place. Tout homme a sa place. Le problème de l'humanité, c'est que chacun veut la place de l'autre. Dans un endroit, il y a le shalom, la sérénité, la paix, si chacun est à sa place. C'est vrai dans un couple, c'est vrai dans une famille, c'est vrai dans une communauté, c'est vrai dans le monde. Et le drame de l'humanité, c'est que tout le monde rêve de la place de l'autre. Comment on construit cette fraternité? Bien par toutes les lois que la Torah va nous donner. Comment est-ce qu'on peut arriver à laisser sa place à l'autre? Tout simplement en considérant à chaque instant qu'il nous est supérieur, qu'il est plus grand que nous. Parce que quelqu'un que l'on admire, quelqu'un que l'on aime, c'est quelqu'un qui en a trouvé une qualité. Si moi je pense que j'ai toutes les qualités, vous n'en avez aucune. Du moins, supérieure aux miennes. Bon, la Torah nous demande de regarder en permanence chez l'autre qu'est-ce qu'il y a de mieux que moi. C'est très très difficile, ce n'est pas un exercice élémentaire. Pourquoi? Comme dit la Torah, Adam, Karov et Tzelatzmo, l'homme il est proche de lui-même, ça veut dire que le drame de la vie, c'est que nous, on ne voit pas nos propres défauts. Chacun d'entre nous considère qu'il est parfait. Essayons de nous regarder, même dans une glace, on va se trouver pas mal. De profil, de face, de dos, on est bien. Sur le plan moral, on a toutes les qualités. Sur le plan intellectuel, on a toutes les qualités. L'autre, pas tant que ça. Et voilà que la Torah nous a obligés à regarder en permanence qu'est-ce qu'il y a de mieux chez l'autre. Et si on n'y arrive pas, malheureusement, c'est la catastrophe. Il y a une période de notre histoire qui a été une des plus belles périodes. Le plus grand maître de cette période, c'était Rabbi Akiva. Il a eu 24 000 élèves. Ils sont tous morts. Pendant la période de l'Homère, en 32 jours,
Pourquoi? La Gemara dit quelle était leur faute. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avodah Zarah, ils ont profané le Shabbat, ils ont commis l'adultère? Non. Ils ne se respectaient pas l'un l'autre. Lo hayu noagim kavod ze la ze. C'est tellement grave que ça? Ben oui, la preuve. Et comment est-il possible qu'ils ne se respectaient pas l'un l'autre? Peut-être, parce que là c'est un élément que je ne veux pas manquer de dire, peut-être parce qu'ils étaient trop proches. Et là, mesdames et messieurs, je voudrais dire un petit mot concernant le couple. Dans un couple, on est très proches, hommes et femmes, si bien qu'on ne considère pas qu'on doit tellement se respecter. Par exemple, si une femme a une belle robe, elle la met pour sortir, alors qu'elle devrait la mettre pour rester à la maison avec son mari. Le mari, la même chose. Quand il y a du monde, il est classe, il se tient bien, il parle bien, et s'il est seul avec sa femme, chlette. Non. C'est pas parce qu'on est proche qu'on ne doit pas se respecter. Au contraire, notre enseignement consiste à dire ici, plus on est proche, et plus il faut se respecter. Un père doit respecter ses enfants. Pas seulement les enfants doivent respecter le père. Et comment un père respecte ses enfants? D'abord en les écoutant, en les faisant parler, en leur donnant à chacun son importance, en veillant à le faire grandir comme il est. Et pour ce qui est de notre prochain, en général, au-delà de la famille, il y a une maseret dans le Shas qui dit Eretz Zuta. Im ata rotze leov chaverecha eve nose venoten avuro. Si tu veux aimer ton prochain, fais-lui du bien. Ça veut dire, prends soin de lui, de ce qu'il possède. Toi, tu as une montre, tu ne la laisserais pas traîner par terre. Tu vois une montre par terre, elle n'est pas à toi, tu la ramasses. Tu demandes à qui elle est, tu cherches le propriétaire. Les dynimes de la Torah dans ce domaine-là sont extrêmement nombreux et précis. On doit ramener un objet perdu à son propriétaire. Guimara raconte que c'est une manière de considérer l'autre. Parce que si on en vient à attenter au bien de son prochain, on arrivera à attenter à son corps. Guimara raconte qu'un jour un monsieur était descendu dans une auberge et qu'il avait oublié un petit sac. Il est parti, l'aubergiste ne savait pas qui il était, il voit le sac et il voit qu'il y a dedans des graines de blé. Il ne connaissait pas le monsieur, il s'est dit si je les laisse dans le sac, dans quelques jours ou quelques semaines, elles vont pourrir. Qu'est-ce qu'il a fait? Derrière son auberge, il a pris un petit terrain, il a labouré et il a semé les graines. En attendant que le monsieur revienne. Le temps a passé, le blé a poussé. Le monsieur n'était toujours pas là. Et puis est arrivée la saison des moissons. Il a moissonné le blé. Il a pris les grains. Il n'y en avait pas un petit sac, mais plusieurs grands sacs. Il les a mis dans une grange. Le monsieur n'était toujours pas venu. Le temps est passé. 7 années se sont écoulées. Et puis, le monsieur il revient à l'auberge. L'aubergiste le reconnaît. Il lui dit, c'est pas vous qui étiez là une fois, oui. Il dit, vous aviez oublié un petit sac de graines. L'autre dit, je ne me rappelle pas. Il dit, non, moi je me rappelle. Il dit, je voudrais vous le rendre, venez. Et il l'amène dans une grange qui était peut-être la moitié du volume de cette salle. Et il lui dit, voilà, c'est votre sac de graines. Qu'il avait donc développé. Il s'en était occupé, comme c'était ses propres graines.
Voilà, mes chers amis, comment il faut avoir en tête le respect du bien d'autrui. Et pas comme on voit tous les jours dans la rue. Les gens s'en foutent. Ne respectent rien. L'irrespect aujourd'hui, c'est la norme. Et nous, les Juifs, on risque de ressembler au monde, tout simplement. De toute façon, tout le monde s'en fout. Alors, nous aussi. Voilà pourquoi je voulais vous faire ce chiot. Quand la Torah nous dit, quand on verra quelqu'un qui est en situation difficile, ça arrive, la roue tourne, surtout aujourd'hui, vous savez, avec les difficultés économiques, il y a des gens qui étaient très aisés, qui deviennent, on va dire, socialement moins considérables, pour ne pas dire pire. C'est à nous d'être à l'écoute de notre prochain, lui demander s'il a besoin de quelque chose. Vous savez tous à quel point, d'abord, quand quelqu'un est de passage, il faut s'occuper de lui, lui demander s'il a soif, s'il a faim. Le président Barou Biton, il m'a déjà proposé à dîner ce soir en arrivant. Je lui ai dit, attends, on va d'abord donner le chiot, puis après on va voir si on a le temps. Mais pour être sérieux, c'est ça, s'occuper de l'autre. S'il a besoin d'argent, c'est lui prêter. Mais pas lui prêter sans respect. Pas lui prêter avec dédain. Et quand on viendra récupérer son bien, parce que c'est un prêt, il faudra le faire avec encore plus de délicatesse. La Torah dit à propos de cela, Im kesef talvé atamim. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple. Et la Gemara demande pourquoi on a dit mon peuple. Et Ramim dit ainsi, écoutez comme c'est beau, Al tishkach chez Wami. N'oublie pas qu'il est mon peuple. Traite-le avec respect. Et voyez-vous, mes chers amis, moi je suis persuadé que la source de l'antisémitisme, de la haine des Juifs dans le monde et d'Israël, elle vient de là. Parce que nous, on ne s'aime pas assez les uns les autres. On n'a pas assez de respect, d'amour pour autrui. Maintenant, sans parler, évidemment, de tout ce que l'on fait de mal à son égard. Dans la première partie du cours, je voulais être un peu sympa, pas vous partir avant la fin. Mais tout ce qu'on peut faire de mal pour les autres, c'est... On en aurait pour quelques nuits à en parler. Pour ne parler que du lachon hara. Critiquer sans arrêt les autres. Personne n'est bien. Suggérer même simplement que quelqu'un n'est pas bien, c'est déjà sourd. Il y a marqué dans un verset de la Torah, Be'apa margou ish. À propos des enfants de Jacob, on a dit de deux d'entre eux, Shimon et Lévi, qu'avec leur colère, ils ont été capables de tuer une ville entière, Shrem, qui avait fauté contre leur sœur, bien sûr. Mais la Gemara prend aussi ce mot apam au sens propre, pas figuré. Non pas comme signifiant la colère, mais le nez. En disant comme ça, avec son nez, on peut tuer quelqu'un. Comment? Si par exemple on dit, qu'est-ce que tu penses de un tel? On fait, oui, on n'a rien dit. Mais j'ai rien dit. Ah, tu as fait, on a bougé le nez, vous voyez, tordu le nez comme ça, le nez très souple. Il suffit qu'il se tourne un peu puisque c'est chlète. En d'autres termes, on a tous envie de rabaisser autrui. Parce que qu'est-ce qui se passe? Comme on le dit dans les dynimes de Yom Kippourim, quand l'autre est rabaissé, automatiquement, moi je suis élevé. Vous voyez combien c'est difficile. Moi je me rappelle un jour, il y a longtemps, en faisant un cours sur ce sujet, il y a une dame qui assistait. La pauvre, j'avoue, elle était un peu angoissée. Au bout d'un moment, elle dit, mais monsieur Rabbin, on ne peut plus rien dire alors. Je dis, madame, vous avez tout compris. On ne peut plus rien dire, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Si on ne peut pas parler d'autrui, dire comment vous trouvez un tel, comment va celui-là, etc. On ne peut plus parler des autres. Voilà, c'est extrêmement dangereux. Alors de quoi on va parler?
Vous écoutez la radio, la télé, les informations, on ne parle que des autres. En mal. Quand avez-vous vu dans un quotidien quelconque 5 colonnes à la une, aux premières pages, Monsieur Benoulou a mis les téfilines. Ah. Ça n'intéresse personne. Par contre, si vous dites un tel, il a dit, je ne sais pas comment il s'appelle ce site internet là qui a fait scandale ces dernières semaines. Comment vous dites? Ah, vous êtes au courant? Ah. Ben c'est quoi là? Moi je me suis fait expliquer par un de mes élèves qui est accro à Internet, c'est que du lachon hara. Vous avez vu ce qu'on a dit d'un tel? Ah, c'est vrai. Et c'est vrai à propos, oui, c'est vrai. Et moi, sans arrêt, mes élèves, je les esquinte. Parce qu'ils viennent, ils me disent mais monsieur Rabin, c'est vrai, j'ai lu dans le journal. Je dis justement, c'est parce que tu l'as lu dans le journal que c'est pas vrai. Mais c'est vrai, c'est sur Internet, c'est vrai. Parce qu'Internet, c'est Halakha et Moshe Misinaï. On vit donc dans un monde dans lequel la parole est devenue tellement critique pour être crédible qu'on ne fait plus attention. Voilà pourquoi il nous faut en permanence. Et ça peut paraître effectivement un peu bizarre au départ ce que je vais dire maintenant, c'est que notre seul propos doit être la Torah. Moi je me souviens, il y avait parmi mes maîtres, il y avait quelqu'un que vous avez peut-être connu parce qu'il était rabbin dans la région parisienne entre autres, le Rav Grand Rabbin Shoshana, il était mon professeur au séminaire rabbinique. Et je redoutais de le rencontrer toujours. Vous savez pourquoi? Dès qu'il me disait bonjour, il me disait apprends-moi quelque chose. Moi je disais moi? Oui, apprends-moi quelque chose. Or, comme j'avais peur de ne pas savoir quoi dire, dès que je savais que je devais le voir, je préparais quelque chose à dire. Pour lui apprendre quelque chose. Mais c'est une belle leçon. Imaginons que vous allez rencontrer quelqu'un dans la rue. Au lieu de lui dire comment tu vas, comme tu as vieilli, tout le temps qu'on ne s'est pas vu, essayez de lui demander qu'est-ce que tu as appris. Ah, ça commence mal. Et en réfléchissant, on va sûrement trouver quelque chose. Une leçon, un pasouk, un mot, quel qu'il soit. Et à ce sujet, le Pirkei Avot dit dans une Mishnah bien connue, celui qui a appris de son prochain un verset, un mot, une lettre, il doit lui dire tu es mon maître. On apprend de David Ameler. Le roi David avait quelqu'un dans son environnement qui s'appelait Achitophel, qui était quelqu'un de très intelligent. Et on dit qu'il a appris à David peu de choses, mais il lui a appris. Et David l'a appelé Aloufi ou Yudaïm. Tu es mon maître, celui qui sait plus que moi. Qu'est-ce qu'il lui a appris? Ben, il lui a appris que dans un passouk des psaumes, c'est un psaume tunisien parce que c'est le psaume 55, verset 15. 3 fois 5. Avec le numéro du psaume, ça fait 5 fois 5. D'accord, facile à retenir. Il y a marqué Bevet Elohim Nealer Beragesh. Dans la maison de Dieu, allons avec émotion. Et il lui a dit Beragesh, c'est formé de 4 lettres. Bet, Resh, Shin, Gimel. Et il lui a dit, ça désigne toutes les conditions atmosphériques difficiles. Bet, c'est barad, bord. Ça veut dire la... Non, plus précisément, en hébreu, barad, c'est grêle. Ruach, le vent. Geshem, Sheleg. En d'autres termes, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse la glace, on va à la synagogue quand même. Et je voulais vous, c'est ce que Achitophel a appris à David, je voulais vous dire ça comme un hommage. Honnêtement, en arrivant ce soir, j'ai dit avec ceux qui m'accompagnaient, je dis je pense qu'on va être 4 ou 5. Nous on est déjà 4, donc il y aura peut-être une personne. Je pensais qu'il y aurait le rabbin Biton. Je dis bon, on va jouer un peu à la belote. Et puis vous êtes quand même venus. Alors je voulais d'abord vous féliciter. Je voulais vous remercier d'être là sincèrement, pas des mots stables. Et vous dire que même si dans cette salle il fait chaud, je sais que dehors il fait froid,
et que c'est pas évident quand on est chez soi à la maison d'être obligé de sortir pour venir écouter un cours de Torah. Alors vous n'en avez que plus de mérite, et ça on l'apprend déjà du roi David, qu'il a appris d'un homme, qu'il a appelé son maître, parce qu'il lui a juste appris ça. Mais même une lettre, déjà, on appelle l'autre son maître. Comment c'est possible? Je me suis souvent demandé jusqu'au jour où j'ai trouvé la réponse. Il lui a dit Kol hamosif gorea. Celui qui ajoute, il diminue. Comment on ajoute, on diminue? Oui. Des fois, on ajoute une lettre et on diminue. L'exemple qu'il lui a donné est le suivant. Dans la Torah, il y a un mot que vous connaissez tous, je pense, Mataim. Ça veut dire quoi, Mataim? 200, bravo. Et un autre mot, si vous ajoutez, mettez un aleph devant Mataim, mettez un aleph, ça fait Amataim. Amataim, ça veut dire 2 amot. De 200, on est passé à 2. En ajoutant une lettre. Kol hamosif gorea. Celui qui rajoute, il diminue. Donc c'est pour vous donner un tout petit enseignement en passant de ce que l'on peut être capable d'enseigner à quelqu'un s'il est juste prêt à nous écouter. En d'autres termes, tout le monde peut être notre maître. C'est là où je voulais arriver à ce point. Ça veut dire que pour dire à quelqu'un tu es mon maître, c'est pas la peine qu'il soit un grand sage en Torah, un érudit de la Gemara, quelqu'un qui connaît les halachot par cœur, qui nous dise un petit mot. Et c'est vrai, imaginez-vous que tous les jours, quand on se rencontre à partir de demain, 15 décembre, on se mette en tête les uns les autres de dire tiens, je vais apprendre quelque chose à mon ami. Donc il faut que je bosse. Il faut que moi-même j'apprenne un petit quelque chose pour être capable de le lui transmettre à mon tour. Alors là, imaginez un peu si on faisait ça. Comment nos relations changeraient. D'abord, on n'aurait plus le temps de parler des autres. Et de Sarkozy, et de Carla, et de Touti Quantim. On n'aura que la Torah dans notre bouche. On n'a pas le temps de faire autre chose. Et puis, on deviendra chacun le maître de l'autre. Il deviendra notre élève. On en prendra soin. Parce que dans la Torah, l'élève, il est appelé le fils. Viginantam levanecha, dit un verset bien connu du Shema. Tu enseigneras la Torah à tes enfants. La Gemara dans Kiddushin, Bastran dit Elu atalmidim. Ça désigne les enfants, non, les élèves. Qui sont mes enfants? C'est mes élèves. Qui sont mes élèves? Mes enfants. La relation est clairement donnée. On voit que pour la Torah tout entière, la relation qui veut être créée ici, c'est celle de la proximité, de l'intimité et du respect. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faille, dès qu'on est intime, se manquer de respect parce qu'on est familier. Intime ne veut pas dire familier. Moi, j'ai été frappé un jour de ce que la Torah dit concernant Abraham et Sarah. Vous savez que Abraham, un jour, a dit à sa femme Sarah, alors qu'ils arrivaient en Égypte, où il savait que la beauté de Sarah ne manquerait pas d'être remarquée, et donc de risquer de lui coûter sa vie pour le tuer, il a dit à Sarah, Imrili achotiat, dis à mon sujet que tu es ma sœur. Et ça m'a inspiré la réflexion très simple suivante. Dans la Torah, est-ce qu'on a le droit d'épouser sa sœur? Non. Donc, si je résume, ma sœur ne peut pas devenir ma femme, mais ma femme doit devenir ma sœur. C'est l'exemple que m'a donné Abraham. C'est-à-dire, on doit arriver à un tel degré de proximité qu'elle est ma sœur. Et alors, avec ma sœur, je peux me permettre n'importe quoi, babiller n'importe comment, parler n'importe comment. Voilà tout ce que je suis en train de vous expliquer. Le respect, c'est par là qu'il commence. Si on est capable de respecter les proches, on respectera les lointains. Les gens qui font du cinéma à l'extérieur, qui sont très corrects en société, et grossiers en famille, ils n'ont rien compris. Ils font le contraire de ce que la Torah nous demande. Et je pense que tout cet ensemble de choses va nous amener progressivement,
sans qu'on s'en aperçoive, à une véritable redécouverte de l'autre. On va s'apercevoir combien l'autre est important. Il est important pour nous, parce que on veut lui apprendre quelque chose. Il n'y a rien de tel que la relation noble entre le maître et l'élève, que vous soyez vous le maître ou l'élève ou le contraire, ça ne change rien. On se respectera obligatoirement. Parce que ce qui crée la relation entre nous, c'est la Torah. La Torah, elle est le lien qui unit tout le peuple d'Israël. Vous savez, quand ils sont arrivés au Sinaï, il y a marqué là-bas, Vaïchan Sham Israël Negedahar. Et Israël, au singulier, a campé en face de la montagne. Ça veut dire quoi en face d'Israël? Et nos maîtres disent qu'il est Ish Echad, Belev Echad, comme un seul homme, d'un seul cœur. Parce qu'il y avait entre eux une fraternité, un respect, un amour unique. D'ailleurs, la seule fois où on est resté unis, c'est au pied du Sinaï. En dehors du Sinaï, on n'arrête pas de se bagarrer. Je ne sais pas comment que ça se passe à Savigny, mais enfin, j'espère qu'il y a des problèmes grâce à Dieu. Il y a des problèmes, Baruch Hashem. D'ailleurs, ça me rappelle, il y a la dernière année où, en tant que grand hama, j'ai présenté mes vœux au président, parce que c'est la coutume, le grand hama, il va avec les autres religions. C'était déjà M. Sarkozy qui était en place. Et il avait invité, avant du temps, moi j'ai connu le temps de Mitterrand, puis de Chirac, il y avait juste au départ catholiques, protestants et juifs. Puis après il y a eu les musulmans. Et puis depuis M. Sarkozy, il y a les bouddhistes, les grecs orthodoxes. On était plus de religion que de personnel à l'Élysée. En tout cas, on était donc tous comme ça assis autour du président. Chacun présente ses vœux. Et le président il demande à tout le monde comment ça va chez vous en parlant de tout le monde. Et tout le monde dit très très bien, très bien, très bien. Il arrive à moi, je dis moi monsieur le président ça va pas du tout. Alors, un peu surpris il me dit Alèche. Alors je dis voilà parce que nous les juifs on se bagarre sans arrêt entre nous. Et je dis vous avez une minute, je vous raconte une petite histoire. Et je lui dis voilà, un jour, authentique hein, ce que je vous dis messieurs, dames, il y avait un bateau qui naviguait, il fait naufrage. Il n'y a pas un seul survivant, si un seul. C'est un juif. Il s'accroche à une planche et il se laisse porter par le courant. Puis au bout de quelque temps, il arrive sur une île. Il débarque et il s'aperçoit que l'île est déserte. Il est tout content, il décide de s'installer. Et voilà qu'il s'installe là-bas, il se construit un petit chez lui dans son île. Et il y reste un certain temps. Et puis donc au bout d'un moment, il y a un bateau qui découvre sa présence et les gens du navire débarquent pour voir ce petit paradis perdu. Et il est très fier, il leur fait visiter son île. Alors il leur dit voilà c'est là que je mangeais, c'est là que je dormais, etc. Et puis tout le monde avec lui fait la visite de l'île. On passe devant un petit bâtiment en bois grossier et il dit rien. Alors Jean lui demande ça c'est quoi? Il dit ça c'est la synagogue. Respectueusement les gens ils disent rien du tout. On continue la visite, il y a à peu près le même bâtiment. Il dit rien. Et les gens lui demandent ça c'est quoi? Il dit ça c'est la synagogue. Il dit mais combien vous êtes ici? Il dit je suis tout seul. Alors on lui demandait pourquoi deux synagogues? Il dit parce qu'il y en a une où je vais et une où je ne mets jamais les pieds. Alors je dis, voyez-vous, monsieur le président, chez nous c'est comme ça. On est capable de se bagarrer tout seul. D'ailleurs, je ne sais pas si monsieur Bidon, il le fait, mais moi j'ai préconisé que tous les Shabbats matin, on prie pour les antisémites. Parce que les pauvres, ils se donnent de la peine, ils se donnent du mal pour rien. On n'a pas besoin d'or, on se bagarre tout seul. Pas besoin de se faire de mal. Nous, on est assez grands pour nous faire du mal. Et sous le ton de la plaisanterie, en fait, je veux dire que, hélas, on trouve toujours dans nos communautés, pour parler d'un peu de ce qui ne fâche pas, celui-là est trop religieux, celui-là il n'est pas assez religieux, celui-là il s'en fout, celui-là ceci, celui-là cela. Et comme ça, personne ne trouve grâce à nos yeux. C'est une catastrophe. Comment voulez-vous construire une communauté comme ça? La communauté, c'est quoi? C'est un ensemble de juifs, 10, c'est pas grand-chose, mais trouver un vrai minyan, c'est-à-dire 10 personnes, qui acceptent de se respecter mutuellement,
qui acceptent de considérer que la Torah c'est leur idéal commun et qu'on est là que pour apprendre l'un de l'autre, c'est énorme. Si vous connaissez des communautés où ça se passe comme ça, donnez-moi l'adresse. Pardon? Savigny, voilà, Baruch Hashem. Je ne suis pas venu pour rien. Je viens d'apprendre que Savigny est la communauté idéale, où personne ne se bagarre, où tout le monde se respecte, où on vient pour prier et pas pour parler. Vous pouvez marquer là-bas en hébreu, il est interdit de parler pendant la prière. Ah, c'est pour les touristes. C'est pour les dames. Ah, pour les dames, ouais. Ça commence mal, hein. C'est pas vrai. Mais je sais bien que c'est pas vrai, madame. Moi, je suis un professionnel, vous allez m'en apprendre à moi. Je m'amuse toujours quand il y a un peu de bruit dans une synagogue, il y a toujours un monsieur pour crier « Mesdames !» Genre, ça vient des dames. Et moi, quand je suis au même endroit, je dis « Monsieur, c'est pas là-bas qu'elle parle, c'est ici qu'on parle. » Toujours la faute même des femmes, des autres. Et ce que je vous dis, en fait, sur des aspects simples et très profonds. Parce que si on n'est pas capable de s'examiner soi-même, de faire son autocritique quotidienne, on est incapable de réaliser quoi que ce soit. Finalement, Hachem, quand il a créé l'homme, il n'en a créé qu'un. Adam. Pourquoi? Pour ne pas que, plus tard, dit la Gemara dans Sanhedrin, les hommes disent « Mon père était plus grand que le tien ». On a tous le même père. C'est pas juste de l'humanisme bon marché. Parce que je me souviens, il y a des années, j'étais dans une réunion où il y avait des chrétiens et des musulmans. Ils ont tous sorti cette phrase. Le musulman, il a dit c'est dans le Coran. Et l'autre, il a dit c'est dans l'Évangile. Et moi, j'aurais dit, mesdames et messieurs, vous avez tout faux, c'est dans la Torah. Et la Torah est la plus ancienne. C'est elle qui a tout dit. Je leur ai donné les références. Et dans le Lévitique, et dans la Gemara de Sanhedrin. Ils n'ont pas bronché, parce qu'ils savaient qu'ils avaient tort. Ça veut dire que la Torah elle-même, elle nous dit que si Adam Arishon était le seul homme, c'est pour ne pas d'abord qu'on se dise chacun, je suis plus grand que toi. Mon père était plus grand que toi. On est tous égaux. Et qu'est-ce qui nous différencie? D'abord Hachem. Il dit voilà, la Gemara dit comme ça, vous prenez un artisan qui fabrique des pièces par exemple, ou a fortiori une machine, une usine, qui fabrique des vases, toutes sortes d'objets. Ils sont tous identiques. Vous prenez les hommes, il n'y en a pas un qui est identique à l'autre. Vous savez tous que nous avons tous le visage d'un homme est unique. On peut être 6 milliards, il n'y a pas 2 visages semblables. Le Gemara le dit. Et on le sait de façon évidemment beaucoup plus pointue et scientifique aujourd'hui. On n'a pas les mêmes empreintes digitales. On n'a pas le même génome. On est tous spécifiques. Et pourtant apparemment identiques, on vient tous du même moule. Adam Harishon, le premier homme tout seul. Cette diversité n'enlève en fait rien à notre unité. On peut être différent en étant tous uniques et en étant tous frères, fils d'un même père. Voilà le très grand et très beau message de la Torah. Personne ne l'a dit avant nous, on a été les premiers à le dire, et après tout le monde nous a imités. C'est vrai qu'on devrait leur demander des droits d'auteur. Non mais c'est indéniable. Je ne sais pas si vous le savez, moi j'avais à l'époque, c'était à la fin des années 80, donc il y a plus de 30 ans, vu une statistique officielle qui disait que de la Torah ont été créées, à partir de la Torah, 1280 religions et sectes dans le monde entier. Et personne ne dit que ça vient de chez nous. Chacun il pense que c'est lui qui a inventé. Même le texte lui-même de la Torah. Quelqu'un, un homme très sérieux, m'avait dit qu'il a vu même un jour une Bible, comme on dit en français, la Torah, en esquimau, en langage esquimau. Sauf que le sacrifice de Yitzhak, au lieu d'un bélier, il y avait un bébé phoque.
qui a remplacé Yitzhak Avinu. Authentique, hein. C'est-à-dire, c'était effectivement le même récit. La Torah a inspiré tout le monde. Et nous, on n'a pas demandé de droit d'auteur parce que c'est notre rôle. Notre rôle, c'est Or nataticha le ben hagoyim, dit le prophète. J'ai fait de toi une lumière parmi les nations, pour que le monde marche à ta lumière. Ve'alchu goyim leorech, dit ensuite le verset. Ça veut dire que le peuple d'Israël a cette mission d'inspirer les autres et de leur montrer la voie. C'est tout. Je me souviens en 1988, à peine nommé grand-maman, il y avait eu un colloque, à l'époque c'était à la mairie de Paris, sur l'apport du judaïsme à la civilisation française. Et à l'époque, M. Chirac, qui était maire de Paris, il m'a demandé de prendre la parole. Il m'a dit, est-ce que, M. Grand-maman, vous pourriez nous dire en quoi consiste, en quelques mots, l'apport du judaïsme à la civilisation française, à la République française? Et oui, monsieur le maire. Même vous le dire en un mot. C'est quoi? L'inspiration. On a inspiré. Vous prenez les idéaux de la République française. Liberté, égalité, fraternité, c'est tout marqué dans la Torah. Vous prenez les règles des droits de l'homme. C'est toutes les halachot de la Torah. La liberté de circuler, la liberté de s'exprimer, la liberté de parler, la liberté de choisir ce qu'on veut être. C'est tous les principes de la Torah. Donc, mes chers amis, je voulais essayer de vous convaincre très rapidement, parce qu'il y a une soirée comme ça, là, on ne peut pas trop s'attarder, que vous compreniez que notre Torah, elle est la source de tout. Tout le monde nous l'a emprunté. Excusez-moi, j'ai oublié mon choix dans... Merci. Allez, tu reviens. Merci, monsieur. Mais surtout, mes chers amis, pardon. On avait demandé de faire des réflexions pour les nationaux qui n'ont pas pu venir. On dira après. Oui. Et je voudrais, et pour arriver vers ma conclusion, vous dire combien notre conviction, c'est que le peuple d'Israël se doit d'être exemplaire pour pouvoir montrer la voie aux autres. C'est très exigeant. On ne nous pardonne rien. Dès que Israël fait quelque chose, tout le monde lui tombe dessus. Pardonnez-moi de vous le dire, entre nous, ils ont raison. On doit être exemplaire. La Torah nous demande d'être très top tout le temps. Elle ne nous pardonne pas la moindre faiblesse, même si on a des raisons de le faire. Et pour cela, c'est comme un sportif de haut niveau. Qu'est-ce qu'il fait un sportif de haut niveau? Il s'entraîne tous les jours. Nous, parfois, on est épaté parce qu'on voit un conducteur de Formule 1, un coureur cycliste ou un athlète qui fait des performances étonnantes, éblouissantes. On se dit, il est fort, hein. Il faut savoir que la première des choses, un athlète, un champion, il s'entraîne toute l'année, tous les jours. Il fait un régime, il court, il prend des haltères, il répète 1000 fois, 10 000 fois le même geste pour être le plus performant possible. Sur un tour de circuit, il va gagner un dixième de seconde qui lui permet de passer avant l'autre coureur. Ça, on l'oublie. Dans la Torah, c'est comme ça. On est tous des coureurs de Formule 1 et on est tous sur la première ligne de départ. La pole position, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'on est le peuple de Hachem. On n'a pas droit à la médiocrité. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a là un vrai miracle, parce qu'en plus, on est un tout petit peuple. Et ça, c'est une des bases de la Torah. Vous savez que dans la Gemara de Yebamot, page 47, on décrit là-bas comment il faut faire quand une personne veut se convertir. Elle dit comme ça, la Soulia commence comme ça, Ger Abal Idgayer. Quand quelqu'un vient se convertir, on lui dit, est-ce que tu es au courant que les Juifs sont un peuple persécuté, haï, pourchassé,
et que ça dure depuis des millénaires. S'il dit, Gemara, s'il dit, je le sais et je n'en suis pas digne, alors melamdim oto miksad mitzvot kralot hamurot. On lui enseigne au départ quelques-unes des mitzvot sévères et les plus faciles. Suivons bien cette Gemara, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Au départ, on est étonné que quelqu'un veuille devenir juif. Non, c'est vrai, il cherche des galères. Entre nous, si j'étais goy, pourquoi voulez-vous que je m'embête à être juif, non? Un goy, il a 7 mitzvot, nous on en a 613. Vous avez déjà vu quelqu'un aller à Bercy, chez le ministère des impôts, dire bonjour monsieur le ministre, je voudrais payer des impôts. Tout de suite, on va l'enfermer. Monsieur, il est fou. Il y en a un, il veut des mitzvot. C'est très dur. Alors on essaie de le dissuader. Comment? En lui disant, monsieur, madame, être juif, ce n'est pas un privilège, c'est une souffrance. Vous allez subir ça et ça et ça et ça et ça. Je sais, et je n'en suis pas digne. C'est-à-dire quoi l'expression? J'ai toujours eu du mal à comprendre, je n'en suis pas digne. Ça veut dire en fait que cet homme-là, il dit, j'aimerais bien faire partie de ce peuple-là, tant que le monde n'a pas compris qui il était. Parce que veut dire l'histoire juive en fait? Les prophètes disent clairement qu'à la fin des temps, tout le monde réalisera la grandeur des Juifs. Et ils voudront tous venir se convertir. Et là, la Gemara et la Halakha le dit clairement, on ne pourra pas accepter de goïm, de convertir, au moment de la venue du Messie. Pourquoi? Ça deviendra un privilège. Tout le monde aura envie de devenir juif. Parce que les prophètes ont dit, c'est dans Zacharie, dans Amos, que quand un juif passera dans la rue, les nations du monde se précipiteront vers ses tzitzit, ils lui embrasseront les tzitzit. Et ils diront merci d'exister, merci d'être là, merci d'être là. Vous vous rendez compte le kiff? Moi d'ailleurs j'ai commandé pour l'été une voiture décapotable pour me mettre debout dedans avec des tzitzit au vent et descendre les Champs-Élysées et faire un kiff quand les machères sont là. Et tous les gens au balcon ils diront vive les Juifs, et nous on prendra un petit thermodès, on dira merci. Ça se passera comme ça. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On prend des coups. On nous traite de sales juifs. Et je vais vous raconter une histoire authentique. J'ai parlé de cette Gemara il y a quelques années, dans une conférence en Israël, à Natania précisément. Et dans l'assistance, il y a un monsieur qui est venu me voir après. Il m'a dit, monsieur, vous avez raison. Je dis, moi je lui ai dit, je savais. Mais il me dit, parce que moi je suis converti. Je suis allé ici à Paris au consistoire. Je suis descendu. Donc j'étais converti et tout, avec mon diplôme. Je suis monté dans le bus, quelqu'un m'a dit sale juif. J'ai compris que j'étais juif. Mais il a raison. C'est comme ça que ça se passe. Et que ça doit se passer, et que ça se passera jusqu'à l'époque du Mashiach. Et quand viendra l'époque du Messianique, tout le monde verra la valeur d'Israël, ce peuple-là, qui a souffert pour Dieu, qui s'est privé pour Dieu. Nous aussi, vous croyez qu'on n'a pas envie de se marier avec n'importe qui, de manger n'importe quoi, de partir en week-end, le Shabbat faire nos courses à Ikea. On a envie. On ne le fait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Synagogue. Comment elle s'appelle la synagogue? Elle porte un nom ici. Ikea. Ah, vous me cherchez, vous, là-bas. Hein? Général Maréchal Leclerc, comment c'est la rue? Hein? Rue de l'Armée Leclerc. C'est pour ça que c'est la guerre, alors, ici. En tout cas, même les gens de Savigny, ils aimeraient bien faire leurs courses à Leclerc. On lui donne un Leclerc, il vient à Général Leclerc, à l'Armée Leclerc. Non, pour dire que c'est un choix qui coûte, faut pas le nier. C'est pas facile d'être juif. Je suis pas venu vous dire bravo, vous êtes beau, c'est facile, continuez. Non, je dis c'est difficile. C'est très difficile. Il faut juste une qualité pour être juif, une seule. Il faut être patient. Il faut juste avoir quelques millénaires de patience. Pour ce qui reste maintenant, parce qu'il est marqué dans la Gemara que l'histoire ne peut pas durer plus que 6000 ans. On est déjà en 5771. Il reste presque plus rien. Et avec tout ce qui doit se passer d'ici là, ça veut dire réunion de tous les Juifs du monde entier sur la terre d'Israël, reconstruction du Beth Amikdash, venue du Mashiach,
et applaudissements sur les Champs-Élysées. Ça fait beaucoup de choses en peu de temps. Et on y arrivera, Bezrat Hashem. Tous les jours, on prie pour cela. On prie pour revoir la reconstruction du Beth Amikdash. Là, ça va être un kiff. Je ne dis pas comment l'ONU vont voir les boules. Non, mais j'imagine un peu quoi. Ils ne nous ont pas demandé l'autorisation. Ils attendent toujours qu'on leur demande l'autorisation. On le fera sans eux. C'est ce que les textes prévoient. Hachem est lui seul. Et je voudrais vous raconter un fait historique que vous avez peut-être entendu à l'école ou ailleurs. Il y avait en France, il y a quelques siècles, un grand philosophe qui s'appelait Voltaire, il marchait bon, qui était un antisémite notoire. Et il ne pouvait pas supporter les Juifs. Notamment, il a écrit il a fait un dictionnaire encyclopédique. Et il faisait comme ça des mots, et il définissait les mots. Sous le mot juif, en trois lignes, qu'est-ce qu'il a déblatéré sur nous? C'est un peuple débile. Ils ont été capables de faire un traité du Talmud sur une poule qui pond un œuf, Betsa. C'est quelle est la halakha? Si une poule elle pond l'œuf Shabbat, on peut le droit de le manger ou pas? Et ils se moquaient de nous. Attendez. Et cet homme-là, les philosophes et les artistes, ils mouraient de faim. Sauf qu'il y avait de temps en temps un roi, en l'occurrence là le roi de Prusse, qui s'appelait Ferdinand II, qui a pris des philosophes sous sa protection, il les nourrissait. Et un jour il a demandé à Voltaire, monsieur, pourriez-vous me prouver en un mot l'existence de Dieu? Et Voltaire il a dit, oui sire, les Juifs. Il devait avoir les boules graves. Et il l'a dit. Comment les Juifs? Quand le roi lui a demandé, expliquez-moi, il a dit, comment pouvez-vous, monsieur sire, comprendre qu'un peuple petit, peu nombreux donc, dispersé dans tous les pays du monde, haï par tous les peuples, puisse durer autant? C'est impossible. Sauf que c'est que Dieu qui les protège. Donc, l'existence du peuple juif est la preuve implicite de l'existence de Dieu. C'est incontournable. Et la preuve de l'existence de la Torah et de la force de la Torah, c'est aussi évident. Vous savez, moi je raconte toujours une histoire qui est, pour moi en tout cas, émouvante, et mes amis ici, il y en a plusieurs qui la connaissent. Vous avez entendu tous parler d'Astérix. Hein? Vous avez entendu parler? Ah, la vache à l'homme. Bon. Eh bien, moi j'ai toujours pensé que le papa d'Astérix était juif. Je vais vous dire comment moi je l'ai déduit. Attendez. Soyez un peu correct à Savigny. Hein. Enfin, on est en banlieue quand même, banlieue sud. Hein. J'étais un jour... d'abord, pardon, je vais vous dire, ça c'est la confirmation, mais d'abord comment j'ai pensé. Dans un des numéros d'Astérix, entre autres, il y avait, je crois que c'était Astérix et les Belges, page 24, à Moudal le Famba. Et là-bas, il y avait les Gaulois, ils venaient de boire la potion magique. Et ils ont dit, on va les casser la figure aux Romains. Et ils sortent de leur petit village en courant vers les camps romains, en disant, il y en a un qui dit à l'autre, on va leur montrer qui nous sommes. Et l'autre, il répond, il ne faudrait surtout pas leur montrer combien nous sommes. J'ai dit, celui qui a écrit ça, il peut être que juif. Moi, c'est ce que j'ai toujours pensé. Et puis, honnêtement, un petit village où les gens se bagarrent sans arrêt, c'est nous. Panoramix, le druide, c'est le grand Rama. Il a des réponses à toutes les questions. La potion magique qui résout tout, c'est la Torah, etc., etc. Le bar, c'est vous, monsieur. Donc, un jour, j'étais à la synagogue, après la tfila du matin. À l'époque, je priais à la rue Ancel. Le shamash me dit, il y a une dame qui voudrait vous parler au téléphone, c'est urgent. Bon, je prends. Monsieur le rabbin, bonjour, je suis madame Goscinny. Voilà, je vous téléphone pour connaître la date de la messe de mon mari. Il dit, à la messe de mon mari, quelque chose qui cloche là.
J'ai compris à travers la question que M. Goscinny était juif, que sa femme ne l'était pas. Alors, je l'ai renseigné, parce qu'en fait, elle voulait me demander la date du Orside, de la Scarade, de la Sguerre. C'est comme ça que j'ai eu confirmation qu'il l'était. L'histoire n'est pas finie. Un jour, dans les rues de Neuilly, où j'habite, je marchais avec un de mes amis, et nous cherchions un local pour créer un Beth Midrash. On passe dans une rue, je dis à mon ami qui s'appelle Alain, je dis Alain, ce serait bien ici. Il me dit, mais Rav, il n'y a marqué ni à vendre ni à louer, on ne voit rien d'extérieur. J'ai dit, j'ai une intuition. On rentre. On rentre, effectivement, le local était pratiquement à l'abandon. Et il s'est trouvé, pour faire bref, que c'était les locaux de René Goscinny. En fait, en 2 mots, on le loue, puis après, plus tard, on achètera, puis on fait des transformations. Et on y a fait le Beth Midrash à l'Est. Et quelques temps après, j'ai reçu la visite de la fille de M. Goscinny, qui s'appelle Anne, qui est venue me demander, voilà, M. Larba, je cherchais à vous voir pour vous dire 2 choses. La première, c'est que je suis sûr que mon père, là où il est, il doit être heureux de vous savoir ici. Et la deuxième chose, je voudrais savoir qu'est-ce que moi je suis. Je dis, écoutez, madame, votre mère est catholique, ben vous l'êtes. Bon. Puis il me dit, puis, j'ai une autre question. Lorsque mon père est décédé, il avait demandé à être enterré au cimetière juif de Montmartre. Et on l'a enterré là-bas dans le caveau familial. Et lorsque ma mère sentait qu'elle n'était pas bien à elle, elle a décidé de transférer mon père dans son caveau à elle, à Nice, dans le cimetière catholique. Qu'est-ce que je dois faire? Elle me demande à moi. Maintenant, il est enterré là-bas. Je dis, écoutez, madame, il n'y a pas photo, vous devez prendre votre père et le ramener là-bas. Vraiment, je dois faire ça, oui. Je dis, vous devez faire ça. Je ne connaissais pas la suite. Puis, elle me dit comme ça, en terminant l'entretien, elle me dit, vous savez, je suis marié depuis plusieurs années, je n'ai pas d'enfant. Je lui ai dit, écoutez, faites ça, et puis l'enfant va venir. Il y a à peine 15 jours, cette dame cherchait à me contacter pour le Yarsai de son père, qu'on a fait chez nous à la maison, tous les soirs, où je donne un cours de Gemara. On a fait donc des Ilon Nishmato dans les règles. Et puis elle me dit à moi, elle dit à tous les élèves qui étaient là, elle me demande est-ce que je peux, M. Rabbin, prendre la parole 1 minute. Elle me dit voilà, je voudrais dire au rabbin 6 trucs, merci. Parce qu'il m'avait donc dit ce que je viens de vous raconter. Et puis elle a pensé comme ça, si le rabbin a dit ça, je vais le faire. Elle est allée à Nice, elle a déterré son père, et elle l'a fait enterrer dans le caveau familial à Paris. Le soir même, elle est tombée enceinte. Depuis, j'ai une côte. Pour vous dire quoi? Que voilà, ici on voit des juifs comme ça, loin, très loin, illustres, inconnus, qui reviennent. Alors là, c'est là que je viens à ma conclusion. Ce que dit la Torah, c'est qu'à la fin des temps, c'est ce que le Rambam dit notamment dans Ilchot Tshuva, Perek Zayin, Ifticha Torah shebeacharit ayamim yarzeru Israël bitshuva. La Torah a promis qu'à la fin des temps, tous les Juifs reviendront à la Torah. Et ça, c'est le vrai spectacle de la fin des temps. Comme elle a promis qu'un jour on retrouvera la terre d'Israël, que tous les Juifs s'identifieront à leur message, et qu'ensemble on ira accueillir le Mashiach. Alors je voulais remercier Savini d'avoir été précoce, d'avoir commencé cette échouve avant les autres. Puis vous avez une chance formidable, parce que vous êtes tout près de l'aéroport d'Orly. Quand le Mashiach viendra, vous serez les premiers servis pour vous embarquer à bord de l'A380. Je dis l'A380 pas pour faire de la pub, parce que c'est un avion, ce que je dis, vous pouvez le vérifier, dans lequel il y a 555 places. Et ça, ils ont dû le faire que pour nous, c'est là. En tout cas, merci de m'avoir invité, de m'avoir écouté, et à tous, bonne soirée.